Les Mayas, première partie. Des traces de la légendaire civilisation maya subsistent encore aujourd'hui, tout comme les mystères qu'ils ont laissés derrière eux. Les Mayas étaient très avancés, avec une compréhension incroyable des mathématiques, de l'astronomie, de l'architecture et de l'art. Puis, un jour, la civilisation maya a mystérieusement commencé à décliner pour des raisons encore inconnues, pour finalement disparaître complètement. Alors, qui étaient vraiment les Mayas? Pour le découvrir, nous devons voyager dans les jungles et les plateaux de Mésoamérique afin de comprendre que derrière le mot Maya, il n'y avait pas qu'un seul peuple, mais de nombreuses cités, gouvernements et cultures reliées entre eux. La civilisation maya était en réalité une série de nombreux peuples différents qui occupaient des terres dans les actuels Guatemala, Honduras, Belize et la péninsule du Yucatan au Mexique. Nous les appelons Mayas parce qu'ils partageaient la même langue, le même calendrier et la même religion. Mais chaque cité avait son propre gouvernement et sa propre richesse. Les Mayas étaient organisés en cités-États et n'ont jamais formé un empire gouverné par une capitale centrale. Ah, exactement comme dans la Grèce antique. C'est tout à fait ça. De plus, les Mayas et... Réfléchissez-y une seconde. Alors qu'Athènes et Sparte prospéraient en Europe, de l'autre côté de l'océan, des cités extraordinaires se développaient également. Les anciens Grecs avaient d'autres points communs. Les premières cités mayas ont été construites vers 400 avant Jésus-Christ, à la même époque où Athènes et Sparte rayonnaient dans la Grèce antique. Et chose intéressante, les Grecs et les Mayas ne se connaissaient pas, car personne n'avait encore traversé l'océan Atlantique. Il faudra attendre encore 2000 ans avant que quiconque n'ose tenter de traverser de telles distances. Les peuples des Amériques et de l'Europe ne savaient même pas que l'autre existait. L'influence Olmec. La région habitée par les Mayas était formée de plateaux, irrigués par des pluies abondantes venant de l'Atlantique d'un côté et du Pacifique de l'autre. La terre était humide et traversée par de nombreuses rivières d'eau douce. Il est facile d'y cultiver du maïs, d'élever du bétail et de récolter des fruits dans la jungle. Le climat les a certainement aidés, mais tout n'était pas facile pour les Mayas, car ils n'avaient pas inventé la roue et ne possédaient pas d'animaux pour labourer la terre et transporter des charges. C'était donc les humains qui faisaient tout, ce qui représentait un travail considérable. La civilisation maya est née d'une civilisation encore plus ancienne. Bien des années auparavant, les Olmecs vivaient sur le même territoire. On pense que les Olmecs furent la civilisation mère de toutes les cultures mésoaméricaines. Les OLM ont atteint leur apogée vers l'an 700 avant Jésus-Christ. À cette époque, de petites tribus mayas émergeaient et adoptaient les connaissances des Olmecs en matière de construction de temples, de calendrier et d'écriture. Les Mayas ont également hérité de nombreuses pratiques et rituels religieux des Olmecs, notamment le culte du jaguar. En raison de sa force et de son agilité, le jaguar était associé au pouvoir du roi et était considéré comme un animal sacré. Combien de choses que nous pensons être nouvelles aujourd'hui pourraient en réalité avoir commencé il y a des siècles? Si vous aimez ces histoires où l'archéologie, le mystère et les civilisations perdues se mélangent, abonnez-vous à Astrolabe dès maintenant. Car avec les Mayas, nous ne faisons qu'entrer dans la jungle. Et leurs découvertes les plus incroyables restent à venir. Temples et cités. Les preuves de l'existence des anciens Mayas sont restées cachées à la civilisation moderne pendant des siècles, enfouies sous une épaisse végétation tropicale. Ce n'est que très récemment que certains explorateurs et archéologues ont commencé à découvrir les incroyables ruines des anciennes cités mayas. Ces découvertes ont surpris le monde entier et nous ont aidés à en apprendre davantage sur l'une des cultures les plus complexes et raffinées d'Amérique. Toutes ces cités étaient similaires. Chaque ville possédait une grande place où étaient érigés leurs bâtiments les plus importants, les pyramides. Il s'agissait de grands temples dont les sommets servaient de cadre aux cérémonies de sacrifices rituels. Le peuple se rassemblait en bas sur la place principale et participait activement à ces cérémonies, en chantant, en dansant et en implorant leurs dieux d'accepter leurs sacrifices. Les Mayas étaient très religieux et croyaient que tout ce qui arrivait était décidé par les dieux.
C'est pour cette raison qu'ils ont construit d'énormes temples dans lesquels ils accomplissaient des rituels en l'honneur de leurs dieux. La pyramide principale de la cité de Tikal mesure plus de 70 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Les Mayas construisaient aussi près que possible des dieux dans le ciel. Les pyramides atteignaient de telle hauteur d'une manière très étrange. Chaque fois qu'un roi mourait, les architectes ordonnaient la construction d'une nouvelle couche par-dessus une pyramide existante. De cette façon, couche après couche, la pyramide grandissait lentement. Les prêtres et les gouverneurs mayas vivaient autour des temples. Plus loin se trouvaient les chefs militaires, et encore plus loin vivaient les commerçants et les artisans. En dehors de la ville, près des champs cultivés, se trouvaient les agriculteurs et les esclaves, dont le travail faisait vivre toute la société. Imaginez que vous soyez l'un de ces explorateurs, à vous frayer un chemin à travers les arbres et la végétation pendant des jours et à découvrir soudainement une pyramide gigantesque cachée là depuis des siècles. Quelle serait la première chose que vous feriez? Escalader, enquêter ou vous enfuir? Les Mayas ont construit des villes au milieu de la jungle et érigé des temples pour se rapprocher de leurs dieux. Mais certaines de leurs plus grandes réalisations n'étaient pas faites de pierre. Elles se trouvaient dans les chiffres, dans leur écriture et surtout dans le ciel. Car quand les Mayas regardaient les étoiles, ils voyaient des choses qui nous surprennent encore aujourd'hui. Et nous allons découvrir cela dans la prochaine partie. Qui sont ces hommes sculptés dans la pierre? Pourquoi ces autres, à leurs pieds, portent-ils les masques? Quel mystère se cache derrière ces symboles que les Mayas ont sculptés il y a si longtemps? Les artistes mayas ont passé beaucoup de temps à immortaliser les grands moments de leur histoire. Ces fresques dépeignent de vaillants guerriers mayas en triomphe, venant à bout de leurs ennemis. Malgré son éclat, la civilisation maya a connu une fin soudaine et déconcertante. Vers l'an 900 après Jésus-Christ, toutes leurs cités ont été mystérieusement abandonnées. Une partie du peuple maya s'est enfoncée dans la jungle, tandis que d'autres ont voyagé vers le Yucatan, où ils ont créé de nouvelles cités, telles que Chichén Itzá, Mayapan et Uxmal. Et n'oubliez pas, tout est fascinant quand on a soif d'apprendre.